Avec nous maintenant, Pierre Fortin, professeur émérite de sciences économiques à l'UQAM. Pierre Fortin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié en 2013 une étude qui montrait que les garderies à tarifs réduits avaient permis à 70 000 femmes d'accéder au marché du travail en une seule année. Jusqu'à quel point le système de garderie du Québec a eu un effet comme ça sur le taux de participation des femmes au marché du travail au fil du temps? Oui, j'étais avec des collègues de l'Université de Sherbrooke. On a ramassé les résultats de la littérature de recherche sur la question qui provenaient à la fois de l'UQAM, mais aussi de la Colombie-Britannique, de Kingston en Ontario, de Boston, MIT, et, de l'Université de Toronto. Et il y avait unanimité sur l'impact des garderies à 5 $ à l'époque sur le taux d'activité féminin. Et on a trouvé, tout simplement, en ramassant cette littérature-là, on a montré la cohérence des résultats et calculé qu'il y avait 70 000 femmes à peu près de plus sur le marché du travail au Québec en 2008 qu'il y aurait eu sans le programme des garderies du Québec. Est-ce que, là, on était à 70 000 à ce moment-là, mais depuis ce temps-là, est-ce que le taux de participation des femmes a continué d'augmenter? Oui, aujourd'hui, personnellement, je pourrais estimer à peu près à autour de 100 000 femmes de plus sur le marché du travail à cause du régime, qui, comme vous savez, à partir de 2009, s'est vu ajouter une composante secteur privé, où on a des garderies privées à but lucratif, à plein tarif, qui sont ajoutées. Alors, il y a eu continuation de l'augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail à cause de la conciliation travail-famille que ça apporte. Et on est à peu près rendu autour de 100 000 aujourd'hui. Okay. Évidemment, la continuation après 2008 a été plus lente parce que les garderies privées, ça fait augmenter plus lentement le taux d'activité, mais on en est là aujourd'hui à un niveau mondial absolument remarquable. De 87 quand on regarde le graphique là, que vous nous avez fait parvenir, où on compare le Québec, 87 le taux d'activité des femmes de 25 à 54 ans, avec une montée très claire depuis 25 ans. L'Ontario est à 81, les États-Unis à 76 Donc, l'écart, pour vous, cet écart-là entre le Québec et l'Ontario, entre le Québec et les États-Unis, c'est les garderies. C'est surtout les garderies. Il y a peut-être aussi des éléments de politique familiale qui sont joints à ça, comme par exemple les congés parentaux plus étendus, plus flexibles qu'on a au Québec. On a eu du soutien aux enfants en plus du soutien fédéral et on a aussi la prime au travail, des choses comme ça. Alors tout ça ensemble fait que la politique familiale du Québec, oui, est généralement responsable du taux d'activité de 87 qui a augmenté considérablement depuis le début des années 2000. Je suis allé montrer ces résultats-là à Albany, là, au siège social là, de l'État de New York. Et les gens, évidemment, sont tombés en bas de leur chaise quand ils ont vu les chiffres qui comparaient les États-Unis et l'État de New York au Québec. Oui. Et donc, probablement qu'il y a beaucoup de gens ailleurs au Canada qui sont tombés en bas de leur chaise également, au point qu'il y a une proposition en ce moment de faire un grand système pan-canadien. Mais en retour, Pierre Fortin, le Parti conservateur propose un crédit d'impôt à la place qui viendrait couvrir 75 des frais de garderie pour les ménages à faible revenu. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de M. O'Toole? Bien, c'est un régime qui existe aussi présentement même en partie au Québec, puisque les garderies privées au Québec donnent accès aux familles à un crédit d'impôt de cette nature-là, le 75 pour les familles les moins riches et 26 pour les familles plus riches.
Et qu'est-ce qu'il faut en penser? Bien, d'un côté, l'impact sur le taux d'activité féminin est beaucoup moins important que celui des garderies type CPE ou à tarif fixe de 8,50 comme ça a eu comme impact là, il y a quelques années déjà. D'autre part, est-ce que ça va réduire le coût pour les familles? Non, pas autant que les CPE, parce que, par exemple, si vous avez une garderie qui commande un tarif de 40 ben le 75 payé par le gouvernement en crédit d'impôt, ça laisserait 10 à payer à la famille, ce qui est déjà plus que ce que les CPE au Québec commandent, qui est présentement 8,50 $. Donc, le régime proposé par M. O'Toole aurait un impact sur le taux d'activité féminin, mais beaucoup moins important que celui des CPE au Québec. Et deuxièmement, il réduirait pour les familles les moins nantis le taux, le tarif fixe par enfant par jour, mais seulement pour les familles les moins nantis. Les gens plus riches, évidemment, pourraient payer de 20 à 30 par enfant par jour plutôt que 8,50 ici. Bien. Pierre Fortin, merci beaucoup pour ces explications ce soir. Au plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.